Vous êtes sur l'épisode 113 avec mon invité, Mehdi Chahi. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. L'argent ne sert la recherche que si elle ne menace pas les intérêts de ses propriétaires. C'est une citation de Sadek Belhamisi. Et on a l'opportunité de tirer profit des recherches pour améliorer la société et la santé des gens. Mais c'est un outil qui est disponible également pour augmenter l'efficacité de nos entreprises. Et notre invité du jour, Mehdi Chahi, eh bien, il est à la tête d'une entreprise qui aide, entre autres, les entreprises désireuses de percer le marché africain, d'étudier le marché et les consommateurs afin de réussir son entrée. Mehdi travaille sur le terrain avec ses équipes afin de bien comprendre le marché et ainsi aider les entreprises à connaître du succès dans leur processus d'exportation en Afrique. On a regardé avec lui les différentes façons d'aider les entreprises de réaliser des études de marché, des études qualitatives et quantitatives. On a regardé les différences entre ces deux types d'études-là, qui étaient les donneurs d'ordre, donc qui sont les entreprises qui présentement sont désireuses de percer le marché africain. On a regardé également pourquoi Mehdi a réussi à faire, pourquoi on devrait faire affaire avec Mehdi dans une agence spécialisée pour ce type d'études-là. Quel est l'ADN de cette agence-là, d'une bonne agence qui fait des études. On a regardé également plus précisément au niveau du Maroc, quels sont les avantages pour les entreprises étrangères de percer à travers une agence spécialisée comme ça. Et on a regardé aussi comment on voit l'avenir avec ces différentes agences-là sur le continent africain et de quel rôle joue le digital sur le territoire africain. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Mehdi Chahi, je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, vous pouvez passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, je vous trouve l'expert collaborateur pour bien répondre à cette problématique-là en 120 secondes et moins. C'est une capsule qui s'appelle Vitesse maximale 120 et je vous invite à passer par la page marcobernard.ca/question pour y participer. Le fan de cet épisode, c'est Cozy. Il a eu la gentillesse, ou elle a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes et ça va simplement comme suit. Super content de cette découverte. Alors, merci beaucoup, Cozy, de ce commentaire. Je vous invite toutefois à me laisser plus de détails, le plus de détails possible en fait, puisque lorsque je vais vous saluer comme ça à titre de fan de l'épisode, je vais être en mesure de diriger les auditeurs vers vos différents profils de médias sociaux ou encore vers votre site internet. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser le plus de détails possible lorsque vous faites un avis, lorsque vous laissez un avis, que ce soit sur les différents médias sociaux. Donc, vous pouvez me rejoindre sur l'ensemble des plateformes au M Marco Bernard. Donc, peu importe la plateforme que vous utilisez, sachez que vous devez simplement ajouter le M Marco Bernard à la fin pour me rejoindre. Sinon, évidemment, sur iTunes ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts que vous utilisez, vous pouvez toujours me laisser des commentaires à cet endroit-là. Et je vous rappelle en terminant, avant de vous laisser à l'entrevue, que vous pouvez rejoindre l'accélérateur sur différentes plateformes, dont iTunes, Stitcher, iHeartRadio, Google Play et Spotify, évidemment sur le site internet lemarcobernard.ca. Alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour laisser vos avis et vos commentaires et ainsi être avisé des prochains épisodes de l'accélérateur.
Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Productions Extrêmes et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Productions Extrêmes sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Productions Extrêmes continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous débarquer, profitez de l'offre exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, il est impliqué dans la direction de plus de 3 entreprises en Afrique. Je suis très fier de vous présenter le seul et unique Mehdi Chahi et de vous présenter par le fait même mon co-animateur Karim Benkmis pour cette hors-série Africa. Alors, bonjour à vous, messieurs. Bonjour Marco, bonjour Karim. Bonjour Mehdi. Alors, Mehdi, je te laisse quelques instants pour te présenter, ton parcours professionnel et personnel et dire un peu à l'audience qui tu es et dans quelle entreprise tu œuvres présentement. Très bien. OK. Mission impossible. Alors, écoutez, je suis d'abord ravi d'être parmi vous tous les deux. Merci de m'avoir accordé ce petit moment agréable avec vous pour échanger et partager certainement des choses intéressantes. Alors, moi, je suis impliqué. D'abord, je travaille au niveau d'Innovate, où je suis Chief Operation Officer, enfin CEO. Innovate, c'est une agence qui œuvre dans le domaine des études de marché, notamment études qualitatives, quantitatives. Je suis aussi associé et manager en charge de la stratégie de contenu et la communication sur Digital Corner, qui est une entreprise spécialisée dans du contenu de formation et du M-Learning. Et puis aussi digital stratégiste au niveau de l'agence Digital Factory Africa, qui est une entreprise orientée conseil stratégique en digital et social media. Voilà. Alors, j'ai une formation universitaire d'abord avec un bac plus 4 en système d'information, marketing et communication et un master spécialisé en marketing et développement commercial, suivi d'un master de recherche en sciences de management à l'université de Pascal Paoli, c'est l'université de Corse, de Bastia. Et puis finalement, avec une formation plus pointue de l'université d'Atlanta sur, c'est l'équivalent du PMBOK dans le management de projet, mais là c'est du Research Book dans les études de marché précisément. Donc c'est mon modeste parcours. Voilà, j'ai à peu près 14 ans d'expérience. Ma dernière expérience était chez GFK, le numéro 3 des études de marché au monde, une multinationale allemande. Voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie du tabac, l'agroalimentaire, l'industrie de la plasturgie où j'ai servi plusieurs secteurs, l'industrie automobile, le retail. Et aussi le conseil et les études de marché dans différentes agences. Voilà. Bref, une super expérience, un super parcours dans ce que vous avez dit au niveau de l'Université de Géorgie. Tu as dit que tu avais participé avec des études de marché avec Innovate. C'est ce que vous faites aussi. Vous aidez les entreprises à réaliser des études de marché pour percer justement des nouveaux marchés, notamment sur l'Afrique. Alors, il y a des études qualitatives, quantitatives qui se font avec Innovate. Quelles en sont les différences et qui sont les donneurs d'ordre là, au moment où on se parle avec Innovate pour ce type d'études-là? D'accord. OK. Alors, quand on parle études de marché ou, comme on dit en anglais, research marketing, il faudrait faire la différence entre deux types d'études importantes. L'une vient avant l'autre, assez classiquement. On distingue les études qualitatives et les études quantitatives. Alors, lorsqu'on va parler des études qualitatives, c'est un domaine carrément différent des études quantitatives, mais complémentaires. Une étude qualitative est une étude à la base qui est destinée à recueillir des éléments de l'ordre qualitatif, qui sont le plus souvent non directement chiffrables par les individus interrogés ou étudiés. C'est-à-dire que
ici, le but, ce n'est pas d'avoir des occurrences ou d'avoir des chiffres, mais plutôt d'avoir des faits, de pousser le répondant à nous raconter comment il vit sa vie avec un produit, avec une expérience de consommation. Donc, autrement dit, je dirais, une étude qualitative est le plus souvent réalisée par des entretiens qualitatifs, que ce soit dans des focus group ou bien des entretiens individuels, ou aussi par de l'observation. Des fois, on est amené à accompagner la ménagère pendant qu'elle est en train de faire ses courses dans une épicerie ou une GMS, une grande et moyenne surface, pour voir de quelle manière elle va vivre cette expérience. Donc, il s'agit de faire de l'observation en situation, et ceci, il est généralement mené auprès d'un échantillon réduit. Alors, généralement, ça 20, 30, 40, tout dépend de l'étendue de l'étude. Et là, les études qualitatives, elles visent généralement à comprendre, et je le souligne, en profondeur, des attitudes ou des comportements. Donc, elle peut également aussi être menée en laboratoire, c'est-à-dire en interne, dans une salle d'observation, comme le cas d'un test de produits, par exemple, yaourt, lait, savon. On peut aussi placer des fois de la lessive dans un ménage et venir observer, voir comment la ménagère elle utilise ce produit. Donc, bref, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Maintenant, si on va parler de l'étude quantitative, qui est carrément différente et qui est menée de manière carrément différente et qui est menée généralement par un questionnaire. Une étude quantitative est une étude aussi de comportement, mais au-delà des comportements, on va aller pour chiffrer des attentes, des opinions réalisées par un questionnaire qui peut être directif ou semi-directif, mais cette fois-ci auprès d'un échantillon de la population qui est beaucoup plus large. Donc, on peut parler de 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, tout dépend encore une fois de l'étendue de l'étude. Est-ce qu'elle est, c'est-à-dire représentative au niveau national? Donc, elle devrait prendre l'ensemble des régions d'un pays. Et là, les chiffres ou les résultats obtenus, c'est des résultats chiffrés qui sont ensuite, qui peuvent être analysés, mais aussi extrapolés à l'ensemble d'une population qu'on appelle population mère. Donc, généralement, ce qu'on connaît, c'est des sondages, par exemple, des sondages d'opinion sur les intentions de vote ou sur la popularité d'un ministre. Donc, en bref, c'est ça, en fait, les études quantitatives. Maintenant, pour évoquer la deuxième partie ou répondre la deuxième partie à la question, qui en sont les donneurs d'ordre d'études qualitatives et quantitatives? Aujourd'hui, dans notre métier, on a affaire à différents interlocuteurs. On peut avoir ce qu'on appelle des research agencies ou research agencies. C'est des cabinets, des agences qui font des études de marché, qui sont installées dans d'autres pays, au-delà du Maroc, Tunisie, Algérie ou Sénégal, pays qu'on couvre, et qui veulent faire une étude pour le compte de leurs clients. Donc, notre métier ou notre prestation consiste à réaliser l'étude pour eux. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le field work, c'est-à-dire tout le travail terrain, l'organisation du terrain, l'adaptation du questionnaire selon l'exigence locale, la langue locale, et aller sur le terrain pour faire ce travail. Donc, on a les agences d'études de marché, on peut avoir aussi des organisations internationales qui veulent faire des études spécifiques, des études sociodémographiques ou des études qui ont attrait à la culture ou au social, comme on peut avoir aussi des annonceurs, c'est-à-dire des clients finaux, enfin, sans vouloir faire de la pub, mais devant moi, mon PC Lenovo, j'ai un téléphone Samsung, donc imaginons, c'est ça les annonceurs, c'est des entreprises qui veulent comprendre un marché sur une problématique donnée, que ça soit un objectif de conquête ou un objectif d'adaptation de produit ou un objectif d'évaluation d'une communication déjà lancée sur le marché. Donc aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont multiples, tels comme je viens de le présenter. En général, j'imagine que ça doit être plus des multinationales. Donc, là, si je me fie aux exemples que tu viens de donner, c'est plus des multinationales qui sont des donneurs d'ordre au moment où on se parle. Alors, les multinationales, oui, j'avoue que la part des multinationales est beaucoup plus importante dans la demande, mais je précise aussi que c'est vrai qu'il y a des entreprises locales, des entreprises nationales, ça peut être marocaines ou algériennes, qui font aussi des études de marché et qui sont soucieuses d'apporter une réponse adéquate à leurs consommateurs. Mais dans la globalité, les entreprises
multinationales, je pense qu'elles font beaucoup plus que les entreprises à taille nationale ou régionale. Ok, très bien. Alors, si on passait notamment à la deuxième question, pourquoi aujourd'hui, notamment en Afrique, il y a de plus en plus d'agences qui font tout, qui font des recherches, qui font de la communication, qui font du marketing. Alors, pourquoi spécifiquement faire appel à une agence spécialisée dans ces études? Et quel est pour toi, Mehdi, l'ADN d'une bonne agence qui fait ces études-là? Alors, ouais, question pertinente. Je pense, alors, les deux questions sont liées. Je m'explique. Pourquoi faire appel à une agence spécialisée? Parce que d'abord, elle est spécialisée. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Une agence spécialisée dans les études de marché, c'est une agence qui connaît les rouages du terrain. C'est-à-dire qu'elle a les moyens et l'expérience pour aller trouver la cible qu'il faut. La cible qu'il faut et qui va répondre à un questionnaire ou qui va participer à une étude. Aujourd'hui, je vais vous dire, pour un produit donné, on cible des femmes enceintes d'un certain âge, d'une classe d'âge, d'une classe d'une classe sociale dans notre métier. Alors on dit classe A, B, C, D, E, et puis une femme aussi qui a aussi enceinte et qui a un enfant. Donc nous, avec l'usage ou avec plutôt la fréquence d'études qu'on réalise, on a des équipes qui sont expérimentées en la matière. Donc c'est des recruteurs ou des recruteuses qui ont un réseau et qui ont la capacité de trouver le bon profil. Ça, c'est une partie de la réponse. Pourquoi une agence spécialisée? Parce que cette agence a des équipes sur le terrain. Elle saura, c'est-à-dire apporter la réponse qu'il faut dans le temps qu'il faut. Et là, ces éléments que je donne pour agence spécialisée nous amènent vers aussi l'ADN. Aujourd'hui, si on parle de l'ADN d'une bonne agence, en fait, il y a 3 éléments qui constituent l'ADN de l'agence et qui devraient être des critères de choix pour tout client qui désire faire une étude de marché. 3 éléments principaux. D'abord, c'est un bon budget. Deuxièmement, c'est une bonne qualité. Et troisièmement, c'est un bon planning temps. Si on arrive à combiner les 3 et qu'on rajoute le 4e ingrédient qui est complémentaire, qui est la communication, je pense qu'on est capable de répondre ou donner la bonne réponse à ce client. Alors, je m'explique. Lorsqu'on donne le bon budget, c'est-à-dire un budget qui permet aux clients de travailler avec nous, il n'est ni au-delà de leur objectif budget, ni en dessous. Lorsqu'on donne la bonne qualité, c'est-à-dire on a des procédures terrain, on a des procédures recherche, on sait comment expliquer tel phénomène ou tel insight ou tel pattern remonter à travers les résultats qu'on collecte. Si aussi on a un bon planning qui permet aux clients de disposer de chiffres et de données à temps, ces 3 éléments-là permettent d'avancer, permettent de donner la bonne réponse. Et puis le 4e élément qui, je pense, devrait être mixé avec les 3 éléments principaux, c'est la communication. Aujourd'hui, un client, quelle que soit sa taille, qu'il soit multinational ou une entreprise nationale, a besoin d'un interlocuteur présent, a besoin d'un interlocuteur qui va répondre à ses emails à temps, apporter une réponse dans le temps voulu et être présent tout au long du projet d'étude. Et je pense que ces 3 éléments-là, une agence spécialisée devrait les avoir. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir faire appel à une agence spécialisée qu'une agence généraliste ou une agence qui combine à la fois développement, communication et aussi études de marché. Je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire pour un annonceur. Tu m'excuseras, Mehdi, il y a aussi le fait d'être reconnu par un organisme international dans l'ordre des études aussi, qui fait que cette agence-là est reconnue à l'international et que c'est une agence fiable, je pense. Tout à fait. Merci de me l'avoir rappelé. C'est vrai. Tu as parfaitement raison, Karim. Aujourd'hui, au niveau international, il y a ce qu'on appelle les OMAR. Les OMAR, c'est en fait l'association de l'ensemble de l'association de l'industrie de la recherche, c'est-à-dire Research Industry. Les OMAR, elles regroupent l'ensemble des agences qui font des études de marché ou des consultancy qui travaillent dans le domaine des études de marché. Alors, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis membre de les OMAR, ça fait maintenant 2 ans. C'est important d'y être
parce que elle nous permet d'abord d'avoir accès à un certain nombre d'informations par rapport à la régulation du métier, et savoir quel est le code déontologique et le comprendre et aussi le respecter. En fait, les OMAR, et c'est vrai, ça donne une certaine reconnaissance et c'est un élément important. Ça permet de faire aussi un networking au sein de les OMAR pour connaître les autres confrères dans d'autres pays. Et je pense que c'est un élément important. Mehdi, j'ai eu la chance de recevoir à l'épisode 95 un spécialiste en études de marché ici au Québec qui s'appelle Jean-Marc Léger, qui est avec Léger Marketing. Et Oui. dans son cas, lui, à chaque fois qu'il y a des élections ici au Québec ou au Canada, c'est sa tronche qu'on voit à tous les bulletins de nouvelles pour être capable d'expliquer les différents sondages et les tendances qu'il y a. Ça serait quoi l'avantage de faire un appel à une agence marocaine plutôt que de faire appel, par exemple, à une agence qui est tout près de chez nous lorsqu'on veut justement faire des percées à l'étranger? En fait, c'est la proximité. Alors, je connais bien Léger. Je me souviens très bien de Léger lorsqu'ils étaient au Maroc à un certain moment. Oui, c'est une grande agence qui est connue. Oui, tout à fait. Je sais qu'ils sont spécialisés dans les sondages d'opinion. Aujourd'hui, une grande agence, et des noms, il y en a à l'international avec une présence multi-pays, elle a de l'expertise. Elle a de l'expertise, elle a des années d'ancienneté derrière elle, et ils ont des équipes en nombre et en taille, c'est-à-dire considérable. La différence entre une agence de grande taille, c'est-à-dire à l'échelle internationale, et une agence locale telle que la nôtre, et nous, on est plutôt une agence régionale dans la mesure où on intervient au Maroc, en Algérie, en Tunisie et puis en Afrique de l'Ouest, spécialement aussi dans l'Afrique de l'Ouest, où moi-même j'interviens pour faire de la modération qualitative. Alors, ce que apporte une agence locale, c'est en fait une certaine proximité. Cette proximité permet de voir le marché dans sa réalité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, imaginons si on veut faire une étude de test produit alors qu'on est en plein mois de Ramadan. Je ne pense pas que c'est le bon timing. Donc, il va falloir le comprendre. Même après la rupture du jeûne, le soir, je ne pense pas que ça va être la bonne chose. Je donnerai aussi un autre exemple. On fait une étude sur du shampoing ou de liquide lave-vaisselle. Alors, il y a un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas avoir directement à travers les réponses des participants, mais il va falloir absolument aller sur les terrains, voir l'épicerie, voir les GMS, ou voir un certain nombre de points de vente pour mieux comprendre la chose. Donc, ce que je veux dire par là, une agence locale s'imprègne du décor. Une agence régionale a une connaissance du marché, du terrain, là où il se trouve. Ce qui fait l'avantage qu'elle a. C'est peut-être que la grande agence a des outils plus développés parce que ils ont un laboratoire interne spécialisé pour développer des solutions d'études. Oui, c'est un point fort, mais je ne pense pas qu'elle a la vue locale d'une agence locale. Et là, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose, pas du tout. Nous, dans notre métier, ça nous arrive de travailler avec plusieurs agences internationales, sans vouloir citer de nom. Des agences internationales qui travaillent sur ce qu'on appelle la partie design, c'est-à-dire elles élaborent l'outil de data collection, ça peut être un guide d'entretien, un questionnaire, et puis on nous l'envoie pour le réviser, le valider par rapport à la culture locale. Et puis, toute la partie réalisation terrain se fait ici par nos propres moyens, par nos propres équipes. Même la modération qualitative se fait ici par nos propres équipes. Je donne l'exemple, il y a de ça un mois, nous avons accueilli un annonceur international qui fait une marque de savon très connue. Et le client était présent, le client final, leur brand manager, leur marketing manager, il était là au bureau, présent. Et l'animation a été faite par notre modératrice marocaine, locale. Donc, on a apporté, non seulement au-delà de la modération, mais on a pu apporter des réponses beaucoup plus pertinentes que ce qu'aurait pu faire l'agence internationale, sachant que l'agence internationale a une grande partie de responsabilité dans le projet par rapport à la réalisation aussi bien c'est-à-dire la partie design pour l'outil de data collection que la partie analyse. Elle a la possibilité de faire l'étude dans plusieurs pays. Elle a la possibilité de comparer les résultats aussi bien au Maroc, en Jordanie, en France. Alors nous, on n'a pas ça. On n'a pas cette possibilité. Mais
c'est-à-dire au niveau micro, et là précisément pays, on a beaucoup plus de profondeur au niveau de la vue. Donc, c'est la différence entre une grande et une petite. Excellent. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça donne une fiabilité, une pertinence d'informations qui ne remonterait pas pour une boîte internationale, et sachant que c'est une boîte locale qui peut donner des réponses à des variables inconnues qui sont totalement complémentaires par rapport à l'étude qui est proposée par la boîte internationale. Et surtout aussi, j'ai des exemples concrets en esprit. Enfin, imaginons ce que ça allait coûter au client final de se déplacer. Je vous prends l'exemple de notre dernier client qui vient de Toronto, de se déplacer jusqu'au Maroc avec toute une équipe, et où est-ce qu'ils vont s'installer pour réaliser toute l'enquête sans passer par une agence locale. Et l'agence locale connaît mieux, c'est-à-dire les sociétés qui offrent ce service, pourra apporter une réponse beaucoup plus pertinente et enrichir ce que va faire l'agence internationale. En fait, dans le fond, ce n'est pas de la concurrence, pas du tout, parce qu'on est tous les deux du même métier et au fond, tout le monde est gagnant. C'est de la collaboration. Et la collaboration, c'est quelque chose de très important pour réussir un projet d'étude. C'est complémentaire, je dirais. Chacun détient entre les mains une certaine expertise qui, dans l'ensemble d'expertises rassemblées, vont permettre la réussite du projet. Excellent. On part sur la troisième question. Quatrième, en fait, oui. Alors, comment vois-tu, Mehdi, l'avenir de ces agences spécialisées sur le continent africain, et quel rôle joue le digital dans cette évolution? Alors, comment je vois l'avenir des agences spécialisées dans le continent africain? Ok. Alors, pour être franc avec vous, et c'est-à-dire ne pas maquiller les choses, faire des études en Afrique, ça reste toujours difficile pour un certain nombre d'entreprises et même des agences à l'international. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'on appelle, the target sometimes is not reachable. C'est-à-dire que ici, la cible, quelquefois, on peut pas l'atteindre. Je m'explique. Une agence, alors, en Afrique, il faut savoir qu'un certain nombre de pays, si je cite par exemple le Mali, à titre d'exemple, le Mali, on n'a que Bamako. On n'a que Bamako qui est la plus grande ville du pays. Imaginez qu'on veut faire une étude sur l'ensemble du pays. Croyez-moi, c'est quelque chose qui va être vraiment très contraignant. La majorité des études réalisées au Mali se limitent à la région de Bamako, pas au-delà. Donc, ce n'est qu'un exemple. Lorsque je vais vous citer l'exemple, alors les pays on a plus d'étendue ou de couverture, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, même la RDC, la République démocratique du Congo, on peut pas aller partout. Donc, l'avenir, comment on le voit? D'abord, il faut citer le présent. Ça reste assez délicat de faire des études en Afrique, notamment pour la logistique ou pour la couverture du marché. C'est au fait tout simplement l'infrastructure, le transport est assez délicat. On peut pas accéder à toutes les communautés, on peut pas accéder à toutes les villes, à tous les patelins, à tous les villages. Donc, dans le cas d'une étude qui va couvrir tout un pays, ça reste difficile. Encore, des fois, on n'a pas les compétences qu'il faut. Et là, si on veut avoir un avenir prospère, je pense qu'il va falloir disposer de compétences spécialisées ou de compétences douées en la matière. Je donnerai aussi un autre exemple. Moi-même, je fais de la modération qualitative en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une étude au Burkina, je me déplace là-bas pour animer le focus group, pour animer la réunion de groupe. Ce qui veut dire que je dois absolument connaître la culture locale. Je dois savoir comment parlent ces gens, comment ils réfléchissent. Sachant que juste Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays qui sont pas très loin l'un de l'autre, il y a une grande différence de culture, de temps, juste, je veux dire, de temps, la manière avec laquelle ils parlent le français, l'accent est différent, la conjoncture est différente. Donc,
Il faut connaître l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un seul pays, c'est plusieurs pays, c'est du multiculturel, c'est du multicontextuel. D'accord. Donc, c'est énormément de conditions qu'il va falloir prendre en considération. Donc, comment je vois réellement l'avenir des agences spécialisées? Je pense que sans la réelle existence d'une entité ou d'un observatoire qui va rassembler ces agences africaines. Aujourd'hui, même s'il y a le PAMRO, dont j'étais membre il y a quelque temps, PAMRO, c'est PAMRO, c'est Pan-African Media Research Organization. On manque encore de centres ou de centres d'observation ou d'entités qui va rassembler ces agences pour qu'elles deviennent beaucoup plus fortes, qu'elles puissent changer d'expérience, faire un échange d'informations pour avancer. Donc, l'Afrique reste assez délicate, malgré le fait que un certain nombre d'annonceurs ne se concentrent que sur un certain nombre de pays. Aujourd'hui, je peux vous assurer que entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, on peut passer énormément de temps où Congo-Brazzaville ne sera jamais demandé en études. Pourtant, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Donc, un avenir qui devrait être pris en considération par rapport aux compétences, par rapport aux moyens des agences elles-mêmes pour qu'elles puissent se développer. La deuxième partie de la question, je pense, c'était par rapport au digital. Quel rôle joue le digital dans cette évolution? Je pense qu'aujourd'hui, les outils d'études de marché ont beaucoup évolué avec l'avènement du digital. Nous-mêmes, on propose ce qu'on appelle dans le métier le social media listening. C'est des méthodes, des techniques qui permettent d'écouter, de faire de l'écoute, de faire de la veille sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre ce qui se dit sur une marque, une entreprise. Le digital est censé être un élément facilitateur pour les études de marché. Énormément. Depuis l'arrivée du digital, on peut offrir des solutions qui permettent à des entreprises d'aller vers une cible sans pouvoir la rencontrer. Donc, quelque part, c'est un gain de temps énorme. Pas très loin qu'hier, je viens de proposer à un client qui voulait faire une étude auprès d'une cible maghrébine, de lui développer une solution qui va lui permettre de dialoguer pendant une semaine avec des consommateurs d'un certain nombre de produits. C'est-à-dire, on va les désigner, on va les recruter, les faire intégrer dans la solution avec un login et un mot de passe. Et pendant une semaine, la marque ou un animateur, enfin nous-mêmes, on va demander à ces personnes de partager un certain nombre de choses sur comment ils vivent leur expérience au quotidien avec une marque. Alors, ça peut être une marque d'eau, ça peut être une marque de carburant, ça peut être une marque de téléphone. Et on leur posera un certain nombre de questions et on reçoit les réponses instantanément. Voilà comment le digital nous aide à faire, c'est-à-dire des études de marché de manière beaucoup plus économique, que ce soit en termes de budget, en termes de temps, et d'accéder à des informations instantanées. C'est encore mieux, d'avoir des informations instantanées, des données instantanées qu'on peut analyser et en faire sortir des patterns et des insights que la marque ou que l'annonceur peut exploiter. Je pense le rôle que joue le digital, il est primordial pour faire évoluer le métier d'études de marché. Pour accéder à la cible, quel que soit, son emplacement. 2, pour disposer de données fraîches, de données instantanées. Et 3, de pouvoir les analyser de manière, comme on dit, real time, c'est-à-dire à fil de l'eau. Donc, je pense que c'est important. Ce qui était probablement beaucoup plus difficile il y a quelques années à peine là, sur le territoire africain. Là. Bah oui, tout à fait. Autrefois, le questionnaire était en format papier. On imprimait un questionnaire d'une vingtaine, une trentaine de pages et on allait sur le terrain pour l'administrer. Aujourd'hui, l'enquêteur n'a plus besoin d'avoir du papier stylo. Sur son propre téléphone, il a un lien. Il met l'URL, il met le lien, il arrive sur un questionnaire qui est déjà scripté, il pose les questions et il remplit automatiquement. Il a un gain de temps énorme. Même dans le questionnaire, s'il y a des conditions, des filtres, genre s'il répond oui à cette question, la question 1, il faut aller à la question 20. Aujourd'hui, la solution du digital qui existe nous permet de gérer ça de manière beaucoup plus facile et de minimiser l'erreur de manière drastique, ce qui est très important. Moins de biais
et plus de data correcte. Tout à fait. Ce que je me rends compte aussi, c'est que dans le cas de la réalité culturelle et linguistique de l'Afrique sur le territoire africain, c'est quelque chose qu'on a d'assez commun avec le Canada, puisque nous aussi, de notre côté, on n'a qu'à changer de province à quelques heures de Montréal, par exemple, on se rend au Nouveau-Brunswick ou dans une autre province, on se rend compte que le français est parlé, mais complètement d'une autre façon. Et même au sein du Québec même, qui est quand même assez vaste, là, mais on a cette réalité-là aussi que le français est parlé de façon différente d'un bout à l'autre du Québec selon la région dans laquelle on se trouve. Donc, on a cette réalité culturelle-là ici au Québec assez marquée. Et même en France, si on compare avec la façon dont le français ou la culture qui est dans le nord de la France versus qui est fait, la façon dont c'est parlé dans le sud, c'est différent. Tout à fait. Mehdi, tu seras le premier Africain à tester la nouvelle formule de l'accélérateur. Et on est rendu à la section des questions, la pédale au fond. On a 5 questions qui sont à répondre en quelques secondes chaque. C'est des questions éclairs. La première question, c'est quel est ton livre favori? Quel est mon livre favori? Je pense Le Capital de Karl Marx. OK. Le Capitaine de Karl Marx. Parfait. Quel est l'outil numérique, ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus souvent? Ah, j'adore l'emailing. Tout simplement l'email. L'email, ça facilite beaucoup de choses, ça permet de stocker et de classer. Le conseil que tu aurais donné à Mehdi il y a 5 ans? De fermer son bec et d'analyser la situation avant de parler. Ah, c'est la ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Enfin, si tu permets. Oui. La jeunesse, c'est l'enthousiasme. Plus on avance dans l'âge, plus on est réfléchi. Voilà, ça c'est vrai par exemple. Excellent. Mais ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Pardon? Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? La M-Plateforme. Ah ouais, lancer la plateforme de la formation. Ça, c'est sûr. La plateforme de formation pour le e-learning, le M-learning, le learning mobile. Parfait, excellent. Et dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Multiplication. Je m'explique. Multiplication de contacts. Moi, j'y crois réellement. Si je contacte une personne par jour, j'ai pas énormément d'opportunités d'avoir un business. Mais si j'en contacte 5, 10, 15, 20 par jour, je pense, à force d'avoir des non, j'aurai finalement un oui. Tout à fait. Ben, merci infiniment encore une fois. D'abord à mon partenaire et co-animateur Karim pour ses hors-série Africa. Merci beaucoup Karim pour cette interview. Merci également à Mehdi Chahi pour nous avoir amené dans cet univers-là des études de marché. C'est une première pour l'accélérateur. C'est une première au niveau de ce sujet-là. Donc, merci énormément à vous deux pour votre générosité. Ça pourra donner des idées à des entreprises canadiennes qui viennent en Afrique. Oui, tout à fait. Excellent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Marco. C'était un plaisir. Merci, Karim, aussi. C'est moi. Merci beaucoup, les gars. J'étais ravi d'avoir papoté avec vous, d'échanger, surtout sur des questions très importantes, très pertinentes, des questions de fond. Et merci encore une fois. Et courage pour ta plateforme qu'on te souhaite multiple. Merci les gars. Merci, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci infiniment encore une fois à mon partenaire et co-animateur des hors-séries Africa, Karim Benkmis, ainsi qu'à notre invité Mehdi Chahi pour cette entrevue. Ce fut fort apprécié et on a réussi, on s'est laissé amener dans cet univers des études de marché. Une première pour l'accélérateur puisqu'on n'avait pas traité de ce sujet-là encore jusqu'à ce jour. Donc, merci énormément à Mehdi Chahi et à Karim Benkmis pour cette entrevue très intéressante. Merci également pour votre disponibilité et votre générosité.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca/extrême pour votre offre exclusive aux auditeurs de l'accélérateur et que Production Extrême peut vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Je vous rappelle en terminant que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous pouvez passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, de mon côté, eh bien, je vous trouverai l'expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Mehdi Chahi nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà qui termine cet épisode 113. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 114. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!